Bravo, tu me dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention, hein, qui sonne quand même, hein, pas appuyer d'accord, mais qu'elles sont pas obligées de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi, c'est le mot qui te gêne? C'est surtout ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut déjà nettement moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut tout de même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, hein, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, t'es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Le décor, la pièce, les costumes, elle. Surtout elle. Bah justement, comme ça tu n'es pas obligé de dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste un petit bravo, c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé et moi j'enchaîne. Tiens, regarde, sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu, elle nous a placés au 6e rang d'orchestre, au milieu des gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas des gens célèbres, nous. On est même tout le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Bah, c'est pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Merci, là, d'accord, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Hein. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. Bravo, c'est rien. C'est un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Bon, bah alors, dis-le 2 fois. 2 fois? Bah oui, 2 fois. Bravo, bravo. Ça glisse tout seul. On n'a même pas le temps de penser ce que ça veut dire. C'est comme au pardon. Quand tu dis « oh, pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. C'est une petite phrase qui t'a échappé. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh, pardon », ça pèse aussitôt. Comprenons que ce n'est pas un goujat qui va tâcher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens. Hein. Sinon, l'idée de se courber en deux devant toi les mains jointes lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous quittez sans insulte ni guerre, presque amis. Prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont remplacé chez l'homme le réflexe d'égorgement par celui de la courtoisie. C'est pour ça, Jean-Claude, que je te demande de dire un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça, sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant 3h30 parler. J'ai cru devenir fou et toi maintenant tu t'y mets. Ah, si tu dois continuer comme ça, autant me le dire tout de suite, parce qu'avec toi ce sera pas comme avec Simone. Je pars, je fous le camp. Tu m'entends, Louise? Je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Mais parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli, c'est ça. Tu n'es tout de même pas en train d'expliquer que Racine est mal élevé? Ta sœur m'a torturé, Louise, torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, au Japon, la grandeur suprême pour un samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Eh ben c'est bien dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Me dis à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant pendant quelques minutes ta petite tête d'occidental butée. Ne va pas trop loin, Louise. Fais attention, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi que quand un samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son maître. Non, si tu ne veux pas te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Hein. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant la grande tirade, là, avec le barbu, le mari. Ça n'en finissait pas. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, je sais pas. Oh, enfin n'exagère pas, tu n'es pas mort. Hein. Non, en effet. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter un mot, un simple mot, un mot magique. Entr'acte. Entr'acte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans la moindre seconde d'interruption. Tu appelles ça la civilisation? 15 ans, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et par miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire un petit bravo, mais qu'es-tu devenu un animal?
Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te manques ou quoi? Et notre mariage, tu l'as oublié? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même qu'après, les enfants ont pleuré, aucun invité n'a voulu danser, et ton père a gueulé sur le mien. Elle nous a fichu une ambiance de merde avec sa vocation, là, et ses alexandrins. C'est maman qui l'avait demandé pour nous faire une surprise. Ah, la surprise, ça a failli être que je quitte la table. La table du plus beau jour dans notre vie. Ah, il fallait que je t'aime pour rester piqué là pendant 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique le beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 15 ans après, elle remet ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? C'est humain, c'est l'angoisse d'apprendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Alors forcément, elle a compensé par la nourriture. Franchement, c'est pas ça qui compte, hein. Quand on est habillé en toche, ça compte quand même un peu. Pourquoi es-tu venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné cette générale? Tu plaisantes? Pas loin du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre, alors pourquoi es-tu venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Ah, la soirée du 24 août a été entourée en rouge sur tous les agendas, les calendriers. C'est devenu une fête nationale. Cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. D'ailleurs, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère n'étaient là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la générale. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, Hein? est-ce que tu pourrais juste lui dire oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui murmures oh. Et tu n'as pas besoin de le dire très fort, hein. Tu lui susurres à l'oreille oh. Oh. Oui. Je pense que dans Bravo, c'est le oh qui compte. Les autres lettres sont quasiment inutiles. Est-ce que tu entends? À la fin de la représentation, les gens applaudissaient en criant oh! 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 Tu vois, c'est le oh qui résonnait, avec, pour être tout à fait honnête, un petit rien de V. Hein. Bravo! 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 Vaux? Ben voilà! Vaux, ce serait parfait! Tu me demandes de dire veau à ta sœur. S'il te plaît. Veau! Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le poids sur notre couple? Mais voilà, j'en étais sûre. La fuite, l'esquive, la tangente, une fois de plus, tu essaies d'échapper à ce que je te demande. Hein. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Mais parce que tu en fais, toi, des efforts? Beaucoup, Jean-Claude. Ah, je rêve! Je te signale que je viens de te proposer d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur! 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer, là, à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre? Elle se lave, tu ne vas tout de même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment. Toi qui m'épuise autant que ta sœur, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Je m'aperçois que dans un théâtre, vous êtes pareils, aussi assommantes l'une que l'autre. Eh bien, détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que figure-toi que moi, si un jour, un beau jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés dans des lanières de cuir traversait ma vie, eh bien, je file avec lui, illico, sans hésiter, sans me retourner. Je pars avec Hippolyte, à Skiotos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien. Quoi donc? Que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même sur une île grecque. Non. Cerveau de Sélacanthe, c'est dans Phèdre? Non. On aurait dit. Normal, c'est du grec, ça vient de Qualos, creux, et Acantha, épine, c'est un gros poisson, c'est notre ancêtre, enfin, avant le singe. Ah, quand même. Oh, allez, pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Et tu ne m'as plus. Et tu me le dis à la Comédie Française. Je crois que ni toi ni moi ne garderons un bon souvenir de cet endroit. Où vas-tu? Dehors, boire une bière. Et tu reviendras? Je ne pense pas. Attention de ne pas renverser ta bière sur ton voisin. J'essaierai. Oh, Jean-Claude. Louise. Alors ça t'a plu? Louise, tu es toute bouleversée.
bouleversée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Oh oui, je sais, parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes. Non, parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes, c'est ça? Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui, Quand il t'a quitté? il est parti là maintenant. Avant la fin de la pièce? Non, Oh, tu m'avais peur. Jean-Claude. Louise, Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te rappelles ce que je vous ai joué le jour de votre mariage, hein? Bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse. Louise, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que je te j'ai